Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Wisdom and understanding. Merci d'être là. Bonsoir à tous. Bonsoir Eric, bonsoir Atlas, bonsoir Kimpa Vito, j'espère que vous allez bien. Merci. Merci beaucoup. Salut Jim. Kitemona, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'attends une minute encore et puis on va démarrer. Some guys in a tour of Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai eu une journée assez agitée. Hey, bonsoir. J'ai eu une journée assez agitée, mais une belle journée. Merci beaucoup pour les likes. Franchement, ça me va droit au cœur. Je vais rapprocher un peu le truc là, si je peux, que ça puisse... Voilà, ça c'est fait. Voilà. Alors,
Je vais commencer ce post en disant merci à toutes les personnes qui ont participé à la mise en place du projet. Salut Jérôme, j'espère que tu vas bien. S'il y a des gens parmi vous qui me suivent et qui ont un problème avec leur maman, je répète, s'il y a des gens parmi vous qui me suivent et qui ont un problème avec leur maman, je leur demande de prendre une minute, c'est pas beaucoup, pour demander pardon à leur mère intérieurement. Je répète, si parmi vous, il y a des gens qui ont des problèmes avec leur maman, je leur demande de prendre une minute et de demander pardon à leur maman. Pourquoi? Je vous ai toujours dit que le monde est porté ça veut dire un récipient. Et c'est la femme qui porte le monde. C'est la femme qui porte la vie. La vie, c'est le féminin qui porte la vie. Même dans les êtres androgynes, c'est la partie féminine qui porte la vie. Donc, je vais commencer par là parce que le monde a été perverti depuis que nous sommes dans ce système patriarcal qui a été imposé comme norme à tout le monde. Mais les gens qui ont gardé des contacts et qui ont résisté et qui ont pérennisé cette culture matriarcale, on parle de la terre-mère, la terre nourricière. Les gens ne savent pas toujours pourquoi et d'où est-ce que ça vient. Les gens qui ont donc gardé cette culture matriarcale bénéficient des bénédictions de leur mère. Chez nous, ta mère est ton Dieu. Quand je dis Dieu, ce n'est pas Zeus. Mais vous comprenez qu'on est bien obligé d'utiliser ces expressions pour être compris du plus grand nombre. Mais ta mère est la personne par qui tu viens au monde. C'est elle qui te construit. C'est elle qui t'agence. C'est elle qui fait de toi ce que tu es. Donc, je vous laisse une minute en musique pour que vous puissiez vous réconcilier. À défaut de se réconcilier, demandez intérieurement pardon à vos mamans.
Wisdom and understanding. Merci beaucoup, merci à tous, merci à toutes, je vous remercie infiniment. Julie Glover, bonjour, bonsoir, bonjour, je ne sais pas quelle heure il est chez toi, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Ici, nous sommes le soir, dans d'autres lieux, on est le jour. Alors, je vais faire un post pour remercier toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte. L'idée de Liam de me monter une chaîne un domaine pour éviter la censure, je ne cesserai de le remercier. Alors, sachez une chose, c'est qu'il est en train de mettre en place, c'est un site qui sera exactement qui va fonctionner comme YouTube en fait, mais qui sera mieux. La qualité est meilleure et il y a d'autres options que YouTube n'a pas. Il va faire un post dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne. On peut s'inscrire directement dans le site, on peut partager des informations, on peut poster des informations, on peut poster des vidéos que je puisse les regarder ou qu'ils puissent les regarder. On les sélectionne bien avant, bien sûr. On les regarde et on les valide. Voilà. Donc, en fait, c'est une plateforme pour lutter contre la censure d'une part, mais ce sera une plateforme pour ce que je suis en train de réaliser qui va nous donner une autonomie, une véritable autonomie au niveau de la liberté d'expression, au niveau de la divulgation de l'information. Et je vous redis encore une fois de plus, je suis un guerrier. Et ce que nous allons faire, je pense que beaucoup vont regretter de nous avoir cassé les pieds sur YouTube. Je peux vous l'assurer. Vous savez, toutes ces personnes qui montent des plateformes,
elles ont en partie profité de la naïveté des gens pour l'expansion de ces plateformes-là. Ce n'est pas leur travail acharné, en réalité, qui a permis à cette plateforme de fonctionner. C'est vous, c'est nous qui avions donné la vie à cette plateforme. Si nous ne sommes pas en activité comme je suis au moment où je vous parle, sur cette plateforme, elle n'existerait pas. Donc, je vous redis une fois de plus, ce que nous sommes en train de faire, on va les enfumer. L'idée n'est pas de les enfumer, mais on va les enfumer. Vous savez, j'ai une petite histoire à vous raconter. J'ai une toute petite histoire à vous raconter pour que vous compreniez. À chaque fois que vous allez vous retrouver face à des difficultés, à chaque fois que vous aurez l'impression que tout est perdu, à chaque fois que vous allez baisser les bras, ce n'est pas tout ce qui s'est passé avant qui va être à l'origine de la défaite. C'est la décision instantanée que vous aurez prise d'abandonner qui va faire que vous tombez dans l'échec. On a vu des animaux. Je prends un exemple. On a vu des animaux se battre. Le combat de David contre Goliath, on sait que c'est un mythe, mais bon, le combat de David contre Goliath. J'ai l'image d'un zébu traversant la rivière et qui se fait choper par un caïman. Et le caïman fait tout pour le tirer dans l'eau. Et le zébu se bat de toutes ses forces pour ne pas rentrer dans l'eau. Il n'a pas lâché l'affaire. Jusqu'à la dernière minute, il n'a pas lâché l'affaire. Même couché, complètement fatigué, il n'a pas lâché l'affaire. Et alors qu'il pensait que tout était perdu, excusez-moi, je vais connecter ma caméra. Excusez-moi. 2 secondes. Voilà. Il faudrait que je paramètre. Oui, tu peux te connecter. Il faudrait que je paramètre ma connexion, pardon, mon téléphone pour qu'il ne s'arrête pas et qu'il ne se mette pas en veille au bout de 10 minutes. Je crois que j'ai ce problème-là. Quelqu'un me l'a dit. Alors, je disais tantôt que, alors que le zébu n'espérait plus rien du tout, il y a des hippopotames qui ont observé cette scène et qui ont couru à son secours. Et ces hippopotames ont chassé le crocodile. Le zébu avait la jambe bien amochée, mais il était en vie. Il était en vie parce que jusqu'à la dernière seconde, il a continué à se battre.
Même avec une jambe pratiquement en moins, il a continué à se battre. La moralité de cette histoire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas, je répète une fois de plus, tout ce qui se passe avant qui compte, mais c'est la décision que tu prends au moment où tu la prends de dire j'abandonne. C'est elle qui fait toute la différence. Si le zébu avait abandonné 2 minutes avant, eh bien, les hippopotames seraient venus, mais ils auraient trouvé le crocodile en train de le bouffer. Je vais vous raconter une autre histoire. Dans mon village, et chez des personnes, je répète une fois de plus, qui connaissent la valeur qu'on accorde au genre féminin, on appelle la femme maman. Même les femmes qui n'ont pas pu avoir des enfants, on les appelle maman. Maman, c'est quoi? Maman, c'est le respect. Ce n'est pas simplement un signe d'habitude. Non. C'est le respect profond qu'on accorde à celle-là qui donne la vie. Parce que les hommes disent, ouais, ben si je n'étais pas là, tu aurais fait quoi? Tu étais là quelques secondes. Et encore, c'était pour prendre ton pied. Dès que tu as tiré ton coup, on ne te voit plus, tu es en train de ronfler. Ça y est, c'est bon. Et tu vas venir dire que tu as fait le boulot? Tu as fait quel boulot? Tu vois? La maman, elle va porter cet enfant qu'elle va construire pendant toute sa période de développement embryonnaire jusqu'à donner un être. C'est un symbole. C'est un symbole. C'est pour ça que, entre autres, la nature, bien que contenant des hermaphrodites, des hétérosexuels, des homos, bien que contenant tous ces genres, la nature, dans sa norme, est dans la construction et l'évolution de la vie. Donc, tout ce qui ne donne pas la vie, ou qui n'entretient pas, ou qui ne protège pas la vie, peut exister. Mais ce n'est pas la nature qui promeut ça. Ce sont des accidents qui arrivent. On ne va pas reprocher à quelqu'un d'avoir de l'attirance pour des hommes alors qu'il est un homme. Comme on ne va pas reprocher à une femme d'avoir de l'attirance pour des femmes alors qu'elle est une femme. Mais ce n'est pas la norme, c'est les accidents. Ceci dit, je viens vous donner une introduction. Je ferai un post sur ma petite maman. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, c'est dommage que tu t'attaches à des sectaires, toi qui as l'air si intelligent. Je leur ai demandé, c'est quoi un sectaire? C'est quoi une secte? À cette question, ils n'ont jamais pu me répondre. Parce qu'ils se sont rendus compte que dans cette expression secte,
tout est fait dans les mêmes principes et les mêmes enjeux que complotistes, antisémites, et j'en passe. Tout est fait dans ce contexte-là. Mais j'ai toujours dit aux gens, on juge, d'ailleurs, on ne juge pas. Ce sont les faits qui parlent pour nous. Ce n'est pas la peine de juger. On ne juge pas, on n'a pas besoin de juger. Les faits parlent pour nous. Donc, parmi les gens qui venaient me dire, pourquoi est-ce que tu t'attaches à des sectes alors que tu as l'air si intelligent? Il y a une personne avec qui j'ai discuté particulièrement et qui m'a dit, je te suivais beaucoup avant, mais quand je t'ai vu défendre cette femme-là, voilà son expression, j'ai dit, cette femme, c'est ma petite maman. Elle dit, oui, d'accord, si tu veux. Quand je t'ai vu la défendre, je me suis mis à te suivre de moins en moins. Et je lui ai répondu, c'est tout ton droit. Personne ne peut te dicter ce que tu as à faire. C'est la moindre des choses. Il ne reste plus que ça. Si tu as estimé que ta place ou les posts que je publiais n'avaient plus d'importance parce que je prends la défense de ma petite maman, je ne prends même pas ma défense, sa défense puisqu'elle se défend toute seule, très bien. Mais je participe à éclairer les gens sur des faits, en fait. Parce que ce n'est même pas elle spécialement, à éclairer les faits derrière elle. Voyez-vous? Vous allez compter au bout du doigt des femmes qui, face à la doxa officielle, qui est de dire que les anges sont blancs, Jésus est blanc, Dieu est blanc, vous allez compter sur les 5 bouts de vos doigts des gens qui viennent et qui se lèvent contre ce mensonge et qui disent tout est faux du début à la fin à visage découvert. De surcroît, cette personne n'a pas la couleur prétendue des personnes censées être au paradis comme anges, comme sauveurs, comme Dieu et blablabla et blablabla. Voyez-vous, il faut avoir des couilles, excusez-moi l'expression, pour le faire. Et c'est connu qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont des couilles. Ce sont les femmes qui ont des couilles. Et les femmes ont toujours eu des couilles. Je vais vous donner un petit exemple. Un homme, c'est ce qu'ils appellent tromper. Quand il va à gauche, à droite, il rentre chez lui, il tergiverse. Vous voyez? Il n'a pas les couilles d'assumer ce qu'il fait. Une femme, si elle va à gauche, elle vient, elle te dit, chérie, j'étais là-bas. Elle assume ce qu'elle fait. Combien d'hommes ont le courage, ça c'est un exemple terre à terre, de dire à leur femme, ouais chérie, excuse-moi, j'ai été là-bas, j'ai eu un faible pour lui et tout. D'accord, ce sont des choses cartésiennes, ce sont des choses terre à terre, c'est de l'émotion, c'est des, voilà, c'est, comment dirais-je, c'est les éléments par lesquels le système et la matrice dans laquelle nous sommes nous tient. D'accord, je suis d'accord. Mais combien de mecs le disent? Comptez, comptez, vous allez dire. Ouais, ma femme, elle m'a dit qu'elle me trompait. Ouais, mon mec, il n'a jamais dit qu'il me trompait, le bâtard, le ceci, le cela. Il ment même avec la main dans le sac, il continue à mentir. Les femmes ne sont pas comme ça. Ça devrait déjà vous parler. Elles ont le courage d'assumer ce qu'elles font. Et quand une femme en a après toi, supplie tout ce que tu peux supplier,
pour qu'elle se calme. Parce qu'elle ne te lâchera pas. Ce n'est pas les hommes. Les hommes ne sont pas comme ça. Voyez-vous? Donc, ça, c'est une parenthèse. Je me retrouve donc avec des gens qui me disent qu'ils me suivent moins parce que je publie les vidéos de ma petite maman. J'ai quelque chose qui m'a marqué, qui m'a fait me rendre compte de l'idiotie. Ma petite maman avait participé, d'ailleurs c'est elle qui avait fait la proposition de cette cagnotte pour aider le docteur et chercheur Jérôme Mouniengue pour qu'il mette en place un mécanisme de thérapie africaine sans passer par les valeurs du système et le système, c'est-à-dire que sans que ce ne soit nos États qui aient la main mise dessus. Elle avait fait un appel au peuple de chacun à son niveau, venir participer le peu qu'il peut pour qu'on donne des moyens au docteur Jérôme Mouniengue pour ses recherches. On ne voulait pas, et elle ne voulait pas que le système puisse avoir la main mise sur lui. Le système travaille même à travers nos États. Et le docteur Jérôme Mouniengue, qu'il m'excuse, il sait de quoi je parle, puisque je l'ai interpellé à ce sujet. Mais bon, elle a fait donc cet appel. Beaucoup de gens ont participé à leur niveau. Elle a pris de sa poche 10 000 euros qu'elle a posés sur la table en disant voilà ma participation, en espérant que ça va motiver toutes les autres personnes qui se disent lutter pour des causes, en particulier les causes africaines. Toutes les personnes qui se disent panafricanistes, tous ces milliardaires qui sont dans les pays africains, milliardaires en dollars. On n'a pas vu beaucoup de gens. On n'a pas vu beaucoup de gens. Par contre, j'aurais aimé que ces détracteurs puissent venir dire ah, cette sectaire, elle investit dans l'humanisme. Hein? Elle pose des actes concrets pour le bien de tout le monde. J'aurais aimé les gens venir, entendre les gens dire ça. Silence radio. Cette femme a acheté des terrains qu'elle a mis à disposition pour que les gens puissent exploiter ces terrains et avoir une autonomie alimentaire. Elle ne parle pas beaucoup d'elle. Elle ne va pas parler d'elle. Elle n'a pas besoin de parler d'elle. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait ce qu'elle vaut. Comme on dit, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Elle n'a pas besoin de ça. Et je ne suis pas en train de parler à sa place. Je suis en train de vous faire comprendre quelque chose. Elle a sorti une vidéo avec le docteur Jérôme Mouniengue. Je peux vous assurer, et je vous redis encore que c'est la vidéo la plus importante que vous aurez pu suivre pendant la période du Covid-19. Sur la peur. Cette vidéo a été craquée dans sa chaîne. J'ai récupéré cette vidéo, je l'ai postée. Il y avait 600 j'aime pas, 0 vues. Après, j'apprends qu'elle a eu le même coup quand elle a reposté la vidéo. Il y avait des centaines et des centaines de j'aime pas. En fait, il y avait plus de j'aime pas que de vues. Ça fait 10 fois que je vous parle au moins de cette vidéo.
Mais j'ai l'impression que quand ce n'est pas une commande qui vient des personnes qui ont mis cette hypnose générale en place, ça ne passe pas. En d'autres termes, si ce n'est pas la télé qui dit, les gens n'ont pas le déclic. J'avais sorti une vidéo pour aider un enfant que ma fille avait croisé au pays et qui n'avait pas de... Elle ne pouvait pas manger parce qu'elle n'avait pas l'œsophage. Elle était née sans l'œsophage. Donc, le lien entre la bouche et l'estomac, ce morceau-là n'existait pas. Ce sont des maladies rares, mais ça existe. J'ai mis une cagnotte en place pour qu'on puisse aider cet enfant. Comme je vous avais déjà dit, parce que je vous en ai parlé, c'est que lorsque les gens se retrouvent sur votre chemin, c'est pas pour rien. Et j'ai vu, c'était la première fois que je me rendais compte, en fait, de la méchanceté des humains. Pour moi, ce ne sont pas des humains. Je ne sais pas ce qu'ils sont. En tout cas, de ces trucs-là qui se passent, qui se prennent pour des humains. Indifférents, calomnieurs, ou calomniateurs, je ne sais pas. Diffamateurs, démoraliseurs. Je répète que les gens m'ont dit que je voulais les escroquer carrément. Alors, c'est une parenthèse que je vais vous faire. Mon père, je ne sais pas combien d'enfants il a élevé qui n'étaient pas de lui. Parmi lesquels les enfants, les amis de mes grands frères, parmi lesquels mes amis qui sont arrivés à la maison, qui n'avaient pas, ou qui avaient le chez eux, mais qui n'étaient pas, qui n'avaient pas le minimum et qui sont finis par rester à la maison et qui sont devenus mes frères. Moi qui vous parle, s'il fallait faire des problèmes à quelqu'un parce qu'il a hébergé des sans-papiers, je ne serais pas là. J'en ai hébergé des dizaines et des dizaines, gratuitement pendant des mois et parfois des années. Vous savez quoi? Il n'y a pas un qui soit revenu me dire merci. Pire, il y en a qui m'ont volé en partant. Mais quand je dis voler, ce n'est pas des petits trucs, c'est des milliers d'euros. Volés en partant. Ça ne m'a pas empêché de rester avec un cœur léger, de continuer à aimer l'autre et à vouloir et à produire l'amour que j'ai, à manifester ça pour l'autre. Ça ne m'empêche pas. Vous savez quoi? Rien ni personne ne peut serrer mon cœur. Parce que je vais vous dire, si vous avez un brin de haine, que vous croyez que vous avez contre quelqu'un, c'est à vous que vous faites du mal. À vous et vous seul. C'est pour ça que quand ma petite maman dit, la clé, c'est l'amour.
Pas l'amour de Jésus-Christ, là. L'amour de l'autre. Pas ces gens qui disent, oui, toi, je t'aime bien, mais toi, je t'aime pas. Toi, je t'aime bien, mais machin. Ou bien l'autre, oui, machin, pas. Non, non, non. Ça dit ne pas juger les gens. Ne pas juger les gens. Vous voyez vos enfants quand ils font des bêtises. Vous n'allez pas les détester pour autant. Ça ne va pas baisser l'affection ou l'amour que vous avez pour eux. Eh bien, ayez cette capacité donc d'avoir ça avec l'autre, en voyant en l'autre une partie de vous. Donc, rien que ça, déjà, ça met en branle le fait de me dire, ouais, mais pourquoi tu aimes cette femme? Vous voyez? Je n'ai pas dit d'aimer vos ennemis ou des gens qui veulent vous faire du mal. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que moi, c'est la loi du talion. Il faut que ce soit clair. Donc, voilà que des gens me disent, oui, mais on se méfie de toi maintenant. Et donc, les posts que je fais, ou des posts que ma petite maman fait, que je rediffuse, et qui sont d'utilité publique. Il y a des moutons sous hypnose BFMVC. Dès qu'ils voient ma petite maman, oh, c'est elle, je ne peux pas regarder, c'est interdit par la loi, c'est une femme qui a une secte. C'est la télé, ça, qui vous a fait ça. C'est la télé. J'ai déjà dit à une seule personne de, je ne sais pas moi, de croire ma petite maman. J'ai déjà fait un post où j'ai dit, il faut la croire une seule fois. Donc, ce que je veux vous faire comprendre là aujourd'hui, je ferai un post avec quelques-unes de ces productions, une petite synthèse que, qui pour moi sont les bases de ce que nous devons comprendre, de ce que nous devons savoir, de ce que nous devons faire et de comment nous devons être. Ça n'engage que moi. Je ferai une petite synthèse de ces posts et qu'on aura à échanger. Et j'inviterai toutes les personnes et je leur demanderai, je vais prendre le temps, je leur demanderai de venir me dire ce qu'ils lui reprochent concrètement. Voilà. Alors, ma petite maman, dans la cagnotte que j'ai faite avec Liam, elle m'a encouragé avec 1500 euros. Voilà. Et je vais la remercier dès que possible. Je vais m'arranger à la remercier. Je sais que ce n'est pas son problème. De toute façon, vous savez, vous allez rigoler. C'est ma petite maman. Vous savez, quand vous aurez 7, 8, 9, 10, 11, 12 sens, ça coulera de source. Vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Les impressions de déjà vu, c'est des impressions. C'est des impressions pour des gens qui ne sont pas conscients de ce qui se passe. Mais en fait, il y a du déjà vu, il y a des faits. Voyez-vous? Et je trouve assez, comment dirais-je, limite, j'ai envie de dire aux gens,
qui me disent oui, ne cause pas avec. C'est pas parce qu'elle elle a posé cet acte-là. J'apprécie aussi au même niveau des personnes qui ont donné 10 euros, qui ont donné 5 euros, qui ont donné 20 euros, qui ont donné ça. C'est au même niveau. Je dis simplement que il faut bien comprendre une chose. Les personnes contre lesquelles vous vous braquez, ce pas les bonnes personnes, en fait. J'attends donc que ces gens qui veulent une information libre, qui me disent que oui, il faut que j'arrête de parler de l'islam, arrête de parler du catholicisme et blablabla. J'attends donc qu'ils viennent me montrer que ce sont des vrais combattants. Ils vont participer, ils vont donner 1 euro et voilà, et on va monter le truc. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Les propositions de faire des plateformes, d'unir les lanceurs d'alerte, toutes ces propositions-là, ça fait 2 ans que je le dis. J'ai dit, Insoumis Jungan soutient aux Gilets jaunes pour récupérer les regards de cette lutte, de ce mouvement, et en faire quelque chose de correct. Sinon, ça va retourner à son propriétaire. Parce que, comme vous le savez, je vous avais dit que c'est un Frankenstein qui a été créé par le système. Et donc, on a demandé, j'ai fait des propositions sur des stratégies pour qu'on puisse se grouper, qu'on fasse un thème toutes les semaines, si possible. Mais tous ces lanceurs d'alerte-là, un thème toutes les semaines, ça devait être une bombe. J'ai sollicité des centaines de youtubeurs. Silence radio. Je répète, c'est moi qui ai commencé à mettre Insoumis Jungan, soutien aux Gilets jaunes, et j'ai demandé à tous les autres youtubeurs et internautes et lanceurs d'alerte d'en faire autant pour qu'on voie le soutien. Mais non, mais non, mais non. Chacun veut faire son petit business d'un côté, son petit business de l'autre côté, tirer toute la couverture vers lui. Mais c'est bien si vous prenez, s'ils prennent au moins les idées. Je m'en fous de qui le fait. Au moins qu'ils prennent les idées. Et bien finalement, qu'est-ce que ça donne? On se retrouve avec des gens qui ont des guerres d'ego. Des guerres d'ego. Et au moment où il faut qu'ils soient là, ils ne sont pas là. Ça, c'est la première partie que je voulais partager avec vous. Il faut savoir que un site internet, ça coûte pratiquement des dizaines de milliers d'euros. Plusieurs milliers d'euros. Un site internet. Un site internet tel que Liam est en train de me le faire. Il y a des internautes que j'ai connus au sud, que je n'oublie pas, qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir. Il y a un qui m'a ouvert un compte sur LibreTube pour que j'évite la censure. Jusqu'à présent. Il y en a qui m'ont aidé à récupérer une partie des vidéos qui ont été supprimées avec les chaînes. Donc, je vais passer la deuxième partie en vous montrant un exemple de ce que la société nous propose actuellement. Parce que, ne l'oubliez pas, le Covid est un code pour accélérer la soumission des peuples. Qu'il y ait quelque chose qu'ils ont pulvérisé sur la gueule des gens, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Mais leur objectif final, c'est de vous museler. Moi,
aussi vrai que je m'appelle Ngan. Jamais, jamais, on ne viendra me museler. Je vais partager quelque chose avec vous. C'est mon excursion vite fait dans un magasin Leclerc. J'étais avec les enfants. Vous allez vous marrer. J'espère que la qualité du son sera bonne. Vous allez vous marrer. Mais sachez que je vais faire une... D'ailleurs, j'ai fait des posts. C'est marrant, c'est marrant. J'ai fait des posts avec les propos de ma petite maman. Quand c'est même... j'ai failli dire connard. C'est fait. Quand ces mêmes gens tombent sur ces vidéos et qu'ils n'ont pas son visage parce qu'ils ont, ils ont été conditionnés que ma petite maman, c'est une sectaire. Donc, s'ils ne voient pas son visage, ils adorent ses posts. J'ai sorti un post avec elle sur les adamantines, sur l'infiniment petit, l'infiniment grand, sur la réalité virtuelle, sur le, euh, la fiction et l'illusion qu'est ce monde. Il y avait plusieurs thèses qui étaient élaborées par des personnes que j'avais mises et à la fin, elles passaient. Tout le monde me demandait, mais c'est qui la dame qui parle à la fin? Est-ce qu'on peut avoir son lien pour pouvoir suivre ce qu'elle dit? Voyez-vous? La même vidéo, elle était avec, elle était de visu. La même vidéo, les gens venaient me dire, ouais, c'est une sectaire. La même vidéo avec les mêmes paroles. Une partie, il y avait pas de paroles, il y avait, du moins, il y avait ses paroles sans son visage. L'autre partie, il y avait son visage et ses paroles. Les gens venaient me dire, les mêmes gens qui m'ont demandé c'est qui cette personne qui parle, sauf les gens, bon, ben, je dis les mêmes gens, sauf les gens qui ont suivi déjà tout du début à la fin, qui savaient que c'est la même personne qui parlait. Mais les mêmes gens venaient me demander qui c'est cette personne, qu'on puisse avoir le lien pour pouvoir la suivre. Donc, c'est bien pour dire qu'il y a un problème dans la psyché des gens qui sont sous hypnose généralisée. Et c'est le système qui les a mis sous hypnose. Parce que tu ne peux pas dire que mes paroles que je prends, que je sors là, maintenant, je te parle parce que c'est moi, ça ne passe pas. Mais quelqu'un d'autre prend mes paroles et sort exactement la même chose que moi. Ce qui se passe d'ailleurs, eh bien, cette personne, on l'écoute 100 fois plus que moi. Ben, depuis le début, si vous suivez tout ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement tout ce qui est en train d'être repris au moment où je vous parle par tous ces lanceurs dans l'air. Il n'y a pas une phrase que je n'ai pas sortie qui n'ont pas repris. Ça ne me dérange pas. Je suis content. Tant mieux. Mais vous voyez là où il y a ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Les gens, ils vrillent direct. À un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre. On ne peut pas être autant dans l'hypnose. Mais si, on peut. On peut. On peut. Donc, je vais donc partager quelque chose avec vous qui va vous faire voir à quel stade d'hypnose les gens se trouvent. Donc, celles et ceux qui sont sur la chaîne, alors, je vais faire ça comme ça. Celles et ceux qui sont sur la chaîne là où vous me voyez encore, vous pouvez aller sur les autres chaînes. Vous tapez Esumi Jungan, vous tapez infoconsciente.com, vous regardez, vous allez tomber sur le live. Parce qu'il y aura des images où vous pouvez aller sur la chaîne, le compte Facebook. Donc, je répète,
toutes les personnes qui me voient encore en ce moment, vous avez quelques secondes pour aller soit sur mon compte Facebook, où ça passe en direct, soit sur mes autres chaînes de secours. Entre autres, Info Consciente n'est pas une chaîne de secours, c'est une nouvelle chaîne qu'on a mis en place qui va fonctionner avec le site, justement. Donc, allez-y, je vais vous produire quelques images qui vont, ma foi, vous intéresser. C'est mon débarquement à Leclerc. Avant Leclerc, j'étais à Orange. Donc, je suis allé à Orange pour prendre un truc de connexion Internet. Et j'entre dans le magasin, dans l'enseigne Leclerc, le centre commercial, les galeries Leclerc. Plutôt, c'était les galeries Leclerc. Il y a d'autres magasins tout autour, le centre commercial. Et la première chose qu'on nous dit, monsieur, vous n'avez pas de masque. Comme d'hab, hein? Et je dis, oui, je sais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'oblige à le mettre? Et la première personne ne me dit rien. Ensuite, je me retrouve donc dans une queue à attendre mon tour avec les gamins qui tapaient leurs commentaires, ils rigolaient. Et un monsieur qui travaille à Orange, à mon tour, il me dit, monsieur, vous avez rendez-vous? Je dis, non, non. Il dit, qu'est-ce qu'il vous faut? Il dit, attendez 2 secondes, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres rendez-vous avant vous. Parce que ici, on prend les gens sur rendez-vous, uniquement sur rendez-vous. Il dit, ah bon? Ouais. Oui, pourquoi pas. Et il me reçoit. Et je lui demande ce que je souhaite avoir. Il me dit, oui, ils l'ont. Et il me fait rentrer, sans masque. Oh là 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 là, je ne sais pas où je l'ai déposé. Il fallait que je l'ai. Attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Oh mince. Je l'ai laissé en bas. C'est pas grave, tant pis. Bref, c'est pas grave. Vous allez quand même le voir là. Et donc, il me donne un truc, il me fait voir un truc, il me dit, écoutez, ça sera rapide, c'est quelques secondes, je vous le donne comme ça. Mais c'est vraiment juste pour faire la transaction avec vous. Sinon, moi aussi, je suis contre le masque, hein, mais bon, je n'ai pas le choix. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, oui, oui. Il dit, mais ça, c'est quoi? Il me dit, bon, ben, écoutez, et on se met à rigoler. C'est ça donc que je vais partager avec vous. Vous allez rigoler. Et si je l'ai pris, c'est parce que j'avais déjà entendu que des gens se faisaient donner ce type de soi-disant masque. C'est simplement un délire. Alors, je vous demande, il est très important que vous puissiez avoir des images. Si vous voulez vraiment voir de quoi est-ce qu'il est question, je vous invite à aller soit sur le Facebook, soit sur la chaîne Info Consciente, soit sur l'autre chaîne Insoumis Jungan. Voilà. Si vous voulez vraiment avoir des images. Parce que les images parlent d'elles-mêmes. Et je vous dis, ça vaut la peine. Donc, allez-y sur ma chaîne infoconsciente.com, la chaîne YouTube ou sur Facebook. Mais je vous incite plus à aller sur la chaîne Info Consciente. Je vais lancer le truc. Ah, quel con. Alors, en fait, les amis, j'étais tout à l'heure à Orange. Naturellement, je ne suis pas parti avec un masque. Et j'avais déjà entendu, parce que ça, tu ne savais pas, mais j'avais déjà entendu que Orange ne voulait pas perdre sa clientèle. Et donc, Orange offrait
de quoi laver les mains et de quoi se protéger le visage. Et du coup, voilà le délire. Salut. Ah ouais, non, mais c'est pas que orange, en fait. Je peux vous filmer la main, s'il vous plaît? S'il vous plaît, juste la main. Parce que je suis en train de faire un comme. C'est obligatoire. C'est un putain de jeu de. Il faut le mettre. Il faut. Vous avez quel âge? Hein? J'ai 20 ans. Attends, regarde. Ouais. C'est pas une Attends, connerie. comment Hein. on fait? Comment on fait? Voilà. Mais ça tient pas. Comment Vas-y, on fait? essaye, Vous pouvez le plier là sur les côtés. On plie sur le côté. Ouais. Essaye. C'est obligatoire. Oui, sinon ils vont vendre avec elle. C'est normal. Attends, on va rigoler. Attends, fais voir. Alors, je tiens à vous préciser que là, je suis resté tranquille parce que je voulais montrer et je voulais parler de ce machin-là, de ce carton-là. Mais à la base, moi, je ne porte pas ce genre de truc. Je rentre dans les magasins et je fais mes achats sans masque, sans rien. Quitte à passer une demi-heure, 3/4 d'heure là sur place à échanger avec ces gens qui ne veulent rien comprendre et qui ont décidé de collaborer jusqu'au bout, je finis par les avoir. Voilà. La dernière fois, c'était hier, avant-hier, où j'ai demandé aux forces de l'ordre de faire leur travail et de protéger les citoyens contre l'agression, après les avoir expliqué de quoi est-ce que ça relevait, toute cette cacophonie. Et ils ont dit à ces gens qui ne peuvent rien faire, et ils m'ont dit, ce qu'ils m'avaient déjà dit, qu'ils ne peuvent pas non plus les obliger à m'accepter. Mais que, en fait, ces gens-là, légalement, si ce sont des consignes qui viennent de leur magasin, ça les regarde, eux, ils ne peuvent rien dire, eux, les forces du désordre, mais que moi aussi, je suis en droit de me défendre et de porter et de les poursuivre pour toutes les faits que j'avais cités en amont et que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises qui sont dans les sommations. Entre autres, publicité mensongère sur le fait que le masque ne protège de rien du tout. Ça fait depuis le début que je vous dis ça. Voilà maintenant les médecins, 5, 6, 7 mois après, qui disent que ça ne protège de rien du tout. Ils vont finir par vous dire que ce fait Corona-là, c'était un canular, parce que je vous avais dit que c'était pour attaquer l'Afrique. Je n'ai pas arrêté de le dire. Maintenant, ils disent que ça ne peut pas exister ici en été. En été, ça ne peut pas exister. Mais ça existe en Afrique. Mais de qui se fout-on? Ah bon? Ici, le Corona disparaît. En été. Avec ces petits étés où il ne fait même pas si chaud que ça. Mais en Afrique, où le soleil tape H24, le Corona est parti là-bas. Je vous avais dit, dès le départ, que ce machin-là, c'était pour l'Afrique. Ils ont raté leur coup, ils vont continuer à le rater leur coup, et ce n'est pas fini. Et c'est pour ça que c'est en train de retomber sur l'Occident. C'est ce qui se passe, les amis. Bref, donc, je le dis pour vous faire comprendre que là, quand j'ai pris le carton là et le mettre, c'était pour vous montrer le foutage de gueule. Donc, en fait, ces gens nous expliquent que ce machin-là, ça protège du coronavirus. Regardez bien. Attendez, comment je fais pour que j'agrandisse ça? Ah là là, je peine à... Ah, d'accord, c'est bon. Voilà, je remets play. Normalement, je ne suis pas parti avec un masque. Et j'avais déjà entendu, parce que ça, tu ne savais pas, mais j'avais déjà entendu que Orange ne voulait pas perdre sa clientèle. Et donc, Orange offrait de quoi laver les mains et de quoi se protéger le visage. Et du coup, voilà le délire. Salut. Ah ouais, non, mais c'est pas que Orange, en fait. Je peux vous filmer la main, s'il vous plaît? S'il vous plaît, juste la main. Parce que je suis en train de faire un comme. C'est obligatoire. C'est un putain de jeu de. Il faut le mettre. Il faut. Vous avez quel âge? Hein? J'ai 20 ans. Attends, regarde. Ouais. C'est pas une Attends, connerie. comment Hein. on fait? Comment on fait?
Voilà. Mais ça tient pas, comment Vas-y, on fait? essaye, Vous pouvez essaye. le plier là sur les côtés. On plie sur le côté. Ouais, Essaye. c'est obligatoire. Oui, sinon ils en vendent à l'accueil, c'est des normes. Attends, on va rigoler. Attends, fais voir. Voilà la parade que les grandes surfaces ont trouvée. Voilà, mettez-vous là, mes enfants. Non, madame. La nouvelle note. On va passer chez moi. Voilà. Voilà ce qui a été trouvé. Voilà. Donc, ça, c'est pour les gens comme les autres. Hein? Les gens qui sont pas moutés. Voilà. Non. Et ils sont malins, ils sont intelligents parce qu'ils ont compris que ça va permettre de continuer leur commerce et continuer. Ah, mais bien sûr, Voilà. parce que leur but, c'est quand même de Et donc, vendre. Hein. Ceci est une preuve tangible que le masque est un véritable foutage de gueule. Ah, bah, écoute, En fait, mais c'est aussi protégé. en fait, ça c'est une preuve tangible Bien sûr. que le masque c'est un gros foutage de gueule. On reste fermé là-dedans que dans les trucs comme ça. C'est moi. Vous nous l'avez offert. Merci. Tu voulais prendre quoi toi? On a quelques courses à faire. Alors, ça, j'avais entendu parler, mais Franchement, ça, c'est j'étais pas. pas sûr. Merci beaucoup, monsieur. Merci carrément. Moi, j'ai la classe, madame. C'est trop cool. Vous avouez quand même. Moi, je trouve, mais. Magnifique. Ah là, mais tu trouves qu'il n'y a pas de gros. Oh, merci. Voilà. Donc, comme vous constatez, les grandes surfaces ont trouvé une solution. Les grandes surfaces qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe ont trouvé une solution pour les gens comme nous qui savons que le masque, c'est un fait. Hein? Donc, ils ont trouvé une parade, ils ont fabriqué des masques spéciaux en carton, comme cette loi en carton. Et je vous assure que tout d'un coup, je me sens à l'aise. Ça, c'est un foutage de gueule et une démonstration sans faille que le masque, c'est de la grosse daube. Hein, monsieur, on est d'accord? Il n'est pas d'accord. Donc voilà. Franchement, de vous à moi, le machin que j'ai sur la gueule, ça protège de quoi? Franchement. Hein, mes enfants, dites-moi, franchement, vous êtes bien protégés? Attendez que je vous prenne encore. Mais c'est super bien protégé. C'est-à-dire que même si on est sur le carton, je m'intoxique avec le carton, je respire et par le nez, et par la bouche, et par les yeux. Ah, ça, c'est la classe. Ah, alors, ça s'appelle de la dissimulation de visage. Et ça, c'est interdit par la loi 2010 du 11/92. C'est-à-dire que le fait de cacher son visage dans un lieu, eh bien, c'est punissable. Ah, franchement, vous savez, les amis, je suis en train de me fendre. Bon, je ne vais pas mettre ça longtemps. C'était juste pour vous montrer la bêtise. Vous voyez bien la bêtise. Voilà. Ça s'appelle de la bêtise humaine. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Voilà un masque. Non, c'est vraiment une blague. Hein? Voilà un masque. La prochaine fois, on va te mettre ça sur la tête, on va te dire c'est un masque. Ah ouais, ça c'est un Et ça masque. fonctionnera mieux. Hein. Ah ben ouais. Ah, il y en a qui sont jaloux de nous, qui nous jalousent et qui nous envient. Hein? Voilà. On a des masques pas comme les leurs. Voilà. Ah, on n'a pas fini de rigoler. On a des masques en fait, avec des voilà. Aïe. Je n'ai pas fini encore de rigoler. Aïe. Alors, en fait, j'ai été à Orange. C'est vrai que je voulais prendre
Je voulais acheter quelque chose là-haut. Mais j'avais déjà entendu dire qu'ils donnaient des masques. Mais je n'étais pas sûr. Je me suis dit, bon, ben, je vais voir le masque qu'ils offrent. On m'avait dit que c'était un masque en carton, exactement comme la loi obligatoire sur le port du masque, ce qui n'est pas une loi, qui est un décret en carton. Donc, du coup, décret en carton, masque en carton. Aïe, 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 aïe. Voilà, 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 voilà. Ah. Ah. Bon, les amis, je vais vous laisser. Je vais le retirer. Je vais le retirer, c'est tout. Ça suffit la rigolade. Et ça suffit la connerie. Et par contre, j'attends toujours que les gens réagissent et comprennent que ça, c'est un foutage de gueule. Parce que si on te donne ce genre de truc dans un magasin, en te disant que c'est pour te protéger, ils se foutent de la gueule du monde. Oui. Masque barrière. Attendez. Masque barrière, grand public destiné. Ah, putain. D'accord. Allez. Bon. Vous savez ce que vous avez à prendre? Ouais, on est C'est bon? Ok, d'accord. Ah là 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 là. J'ai d'autres épisodes parce que ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Ça continue, vous vous doutez bien. Le folklore dans le magasin parce que les enfants, ils ont dit qu'ils allaient là-bas pour 2 minutes pour aller prendre le précieux. Vous savez ce que c'est que le précieux? Le précieux, c'est le PQ. Le précieux. Mon précieux, mon précieux. C'est la première des choses que lorsqu'on a dit confinement, tous les PQ ont disparu des magasins. À croire que les Français passent leur temps à chier et à se chier dessus. Du coup, le PQ a pris une valeur incroyable. Oh, moi, j'appelle ça mon précieux. Mon précieux. Putain, mais vous allez aux toilettes, vous vous lavez les fesses, avec de l'eau. C'est quoi cette histoire que vous donnez de la valeur, là, le PQ commence à monter en bourse? C'est quoi ce délire là? Parce que les gens se sont plongés dessus. Non mais, ah putain, je vous assure. Grave. Ah ouais. Ah ouais, non mais je t'assure, grave. Normalement, quand tu sors d'un toilette, quand tu finis tes besoins, tu te laves les fesses normalement. Il y a rien de plus hygiénique. Hein? Les gens, ils courent au magasin comme si c'est ça qui est propre. Hein? Acheter le PQ, c'est la propreté. Mais c'est tout l'inverse. En fait, vous avez montré comment vous êtes gratos. Laisse tomber. Donc, voilà donc on continue les courses avec les enfants et tout. Ils ont tous enlevé leur masque. Et on voit une première personne qui vient vers nous. Oui, mais monsieur, c'est pas un jeu. Si on vous a donné ça à l'entrée, déjà on vous l'a donné gratuitement. Normalement c'est payant. J'ai dit oui, mais j'ai posé la question si on payait ou bien si vous l'avez donné gratuitement parce que si vous m'aviez dit que c'était payant, je ne le prenais pas. Mais comme je voulais m'amuser avec, je l'ai pris pour montrer aux gens que regardez, voilà ce qu'on nous propose comme masque. Voyez-vous? Voilà, je l'ai pris pour ça.
Et je suis sans ignorer parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, qui travaille dans les renseignements généraux, qui a dit que, en fait, ils sont en train de quadriller toutes les productions qu'on fait. Ils ont des faciès, ils savent qui fait quoi, et dans le cadre de leur continuité de leur programme, en fait, ils peuvent me ficher et ils me prennent, ils m'envoient dans les superficies en disant, voilà l'une des personnes susceptibles de venir vous taper un bordel dans votre magasin en disant que oui, c'est pas légal, c'est ceci, c'est cela. Donc, quand vous le voyez, discutez pas avec lui, prenez ça, vous lui donnez, s'il insiste, vous le laissez continuer pour ne pas attirer l'attention des gens. Je dis, c'est pas possible. Il me dit, si. Les RG sont allés jusque-là, c'est-à-dire que ils savent qui fait les oppositions, qui s'oppose au masque, qui a fait les sommations, qui fait quoi, et ils prennent nos visages, ils vont donner aux gens des magasins, des grandes surfaces, en disant, voilà la liste sur une forme de calendrier des gens avec qui vous pourrez susceptiblement avoir des accrochages. Donc, quand vous tombez sur eux, voilà la conduite à suivre. Vous imaginez? Et ces collabos, ils prennent ça et ils mettent ça là. Et donc, ce type, il vient, il me voit, il me dit, oui, mais monsieur, machin, ça, ça, là. Il dit, écoutez, je lui explique ce que je lui avais expliqué en lui disant que, ben, écoutez, si j'ai porté ce masque, c'est dommage parce qu'il est en bas. Je vais vous remontrer ça. C'était pour filmer, comme vous avez constaté que je suis en train de filmer, et montrer le foutage de gueule. Parce que si vraiment, ce sont vos directeurs, vos responsables de magasins qui ont pris pour consigne de donner des conneries en carton comme ça aux gens parce qu'ils ne veulent pas perdre leur clientèle, c'est parce que ça commence à les toucher. Mais que là, ce n'est que le début. Parce que j'invite les gens à aller directement chez les cultivateurs, chez les artisans et de boycotter toutes ces grandes surfaces-là. C'est l'une des solutions les plus radicales. Il faut bien comprendre une chose. Tant qu'il y a des acheteurs, il y a des fabricants. Donc, si on ne comprend pas qu'il faut les boycotter, je n'ai pas dit que les choses qu'on ne peut pas prendre, qu'on n'a pas d'autre choix que de prendre chez eux, à défaut de pouvoir les fabriquer nous-mêmes, pourquoi pas, eh bien, que vous les fassiez. Mais au maximum, saboter ces grandes surfaces, saboter les à telle enseigne qui se mettent à genoux parce que c'est eux le tendon d'Achille du système. Et derrière ce tendon d'Achille, ce tendon d'Achille du système, il y a les collabos que vous voyez là, toutes ces personnes qui ne veulent pas lâcher la grappe parce qu'elles se disent, si elles lâchent la grappe, elles perdent leur boulot. Donc, elles préfèrent envoyer les autres dans les camps de concentration et eux continuer à manger des miettes. Voilà comment ces gens-là fonctionnent. Voyez-vous? Et donc, ne vous étonnez pas que, malgré que vous ayez l'impression que je ne fasse pas de vue, ne vous étonnez pas que ces gens sont sur mes côtes. Je vais vous dire quelque chose. Le système s'appuie sur des croyances religieuses, sur les croyances données par l'éducation. Hein? Ce qu'ils appellent, ouais, toi, tu es inculte. Tu es inculte parce que tu n'as pas été éduqué. Ah non, 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 non. Tu es inculte parce que tu n'as pas été conditionné. Donc, tu devrais en fait être fier d'être inculte. Vous voyez? Mais eux, ils te traitent d'inculte. En fait, tu devrais être fier. Et donc, le système tient les gens par les croyances religieuses, toutes confondues. D'ailleurs, je suis très étonné que mes chers dictateurs n'ont toujours pas réussi à faire venir leur guide spirituel afin qu'ils se battent contre ce système. Ils sont pas là. Même ça ne les fait pas réfléchir. Et ensuite, il y a ce qu'ils appellent la médecine et le capitalisme. Donc,
Tous ces trucs-là, si vous observez bien, la religion, c'est la promesse d'une vie meilleure. Si tu ne marches pas au pas, c'est l'enfer qui t'attend. Donc, en réalité, qu'est-ce qui passe? C'est la menace, la manipulation, la pression. Hein? Derrière la religion, il y a la menace, la manipulation, la pression. Si tu ne fais pas ça, tu vas aller brûler éternellement en enfer. Mais c'est quoi ce délit que quelqu'un y brûle éternellement? Puisque eux, ils disent qu'on meurt. Ils disent qu'on meurt. Hein? Donc, quand tu meurs, tu vas brûler éternellement en enfer. Puisque c'est Jésus ressuscite les morts. Donc, quand tu es sauvé, Jésus te ressuscite des morts et il te fait vivre. Donc, les morts brûlent éternellement en enfer alors. Il n'y a même pas de logique dans ce qu'ils disent. Mais bon, comme je parlais des nuages de nos bombardements là, que je vous explique que ce sont des vidéos truquées, des photos truquées. Un souffle qui fait une détonation et des vibrations et des tremblements à l'échelle de Richter de 5 qui dégage les nuages. Mais il y a une fumée nerveuse, coriace, stoïque, qui ne bouge pas, qui reste là sur place. Il nous balance ça à la gueule. Et les moutons, ils restent là. Ah ouais, t'as vu l'explosion? Ah ouais, putain, t'as vu l'explosion? Ah ouais, c'est chaud, t'as vu ça et tout? C'est pas ce qui se passe, les amis. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Vous voyez? Donc, quand tu te mets à attaquer, parce que eux, ils appellent ça attaquer. Moi, je n'attaque pas. Moi, je donne mon point de vue. Je réfléchis. La religion interdit de réfléchir. D'ailleurs, il y a une femme qui l'a dit si bien que je l'ai reproduite sa vidéo. Utiliser sa matière grise cérébrale pour se poser des bonnes questions n'est pas de la désobéissance civile. Eh bien, pour le système, si. Dès que tu commences à réfléchir, oh, désobéissance civile, oh, ceci, oh, cela. Ça, c'est le système, ça. Dès que tu commences à te poser des questions sur la religion, oh, tu vas aller en enfer. Il y a quoi? Il y a la peur. L'éducation, c'est quoi? On te conditionne, on t'enlève toutes les idées, on te met toutes les idées qu'ils veulent dans ton esprit, toutes les idées. Tu grandis, tu ne sais pas que tu es déjà un programme en toi-même. C'est pour ça que je ne cesse de dire aux gens que le nouvel ordre mondial est un programme qui est instauré en nous. Il faut qu'on le sorte de nous, qu'on fasse un reset et qu'on recommence à zéro. Et les gens sont là qui disent, oui, j'espère qu'il n'y aura pas le nouvel ordre mondial. Vous savez que c'est quoi d'ailleurs le nouvel ordre mondial? Oui, j'espère qu'il n'y aura pas le nouvel ordre. Vous savez que c'est quoi le nouvel ordre mondial? Vous ne savez même pas de quoi est-ce que vous parlez. On demande à cette personne qui dit qu'elle ne veut pas le nouvel ordre mondial. C'est quoi le nouvel ordre mondial? Elle va te dire, ouais. Demandez-leur, c'est quoi le nouvel ordre mondial? Ils ne sauront pas vous répondre. Ils ne savent pas. Nouvel ordre mondial, c'est dans la bouche de tout le monde. C'est ça le mouton. Donc, une fois qu'on a fini de le conditionner à l'école, de lui mettre des programmes, il est content. Un mouton gentil, content. Ça nous fabrique des églises Albert, ça nous fabrique des je ne sais pas quoi. Des gens, tu te dis que bon, ben, c'est des gens intelligents et tout. Non, non, c'est pas des gens intelligents. Ce sont des gens qu'on a gavé comme des oies. Imaginez la bouffe on te gave, sauf que on les a gavé leur cerveau à telle enseigne que c'est devenu des répétiteurs. Donc, ils régurgitent ce qui a été induit en eux comme programme. Est-ce que vous captez le truc? Donc, ce ne sont pas des gens intelligents, ce sont des répétiteurs qui régurgitent simplement ce que le système a programmé en eux. Deuxièmement. Troisièmement, quand tu es dans le monde du travail, il y a ce qu'ils appellent l'épée de Damoclès, le chômage. Donc, en fait,
tu deviens un esclave et tu es dans une servitude volontaire parce que le chômage te guette. Donc, comme on t'a normé dans une société où il n'y a plus rien à faire à part fonctionner comme cette société, c'est comme ça qu'on t'a inculqué les choses dans l'esprit, eh bien, tu deviens leur objet. Voilà comment ils font. Voilà comment ils font pour nous maintenir et maintenir la plupart dans le système de moutonnerie. Et le pompon sur le gâteau, c'est le dieu argent. The God. Il y en a qui tuent pour ce papier-là. C'est connu. On tue, on a tellement retourné l'esprit des gens qu'ils vont tuer pour un papier. Ils enlèvent la vie des gens pour un papier. Voilà. Et quand tu n'es pas aux côtés du Dieu argent, t'es rien. Voilà. Il faut que tu sois du côté du Dieu argent. Donc les gens bafouent leurs valeurs et se retrouvent à côté du Dieu argent. On ne vit pas deux fois. Voilà leur slogan. On ne vit pas deux fois. Eh bien, ces gens-là, je vous promets que tout ce qu'ils ont fait comme programme, nous, on va déconstruire ça. On va déconstruire ça morceau par morceau, puzzle par puzzle. On va déconstruire. On appelle du détricotage. C'est plus facile de tricoter. C'est difficile de détricoter, mais on va détricoter ça. Et quand on met des projets comme celui que j'avais mis là, et que des gens ne peuvent pas participer, c'est une chose. Mais que quand ça laisse des gens indifférents, c'est hallucinant. C'est tout simplement hallucinant. Alors, je tenais une fois de plus à dire merci à ma petite maman que j'aime. De toute façon, je n'ai pas besoin de lui dire, elle le sait. Vous-même, vous le sentez que je l'aime. Et, et, et j'aimerais qu'elle serve d'exemple. Voyez-vous? J'aimerais qu'elle serve d'exemple parce que elle n'a pas de limite dans sa générosité. Elle n'a pas de limite. Vous ne savez pas les projets qu'elle est en train de faire, l'argent qu'elle envoie à gauche, à droite. Ici en Europe même, c'est qu'elle fait pour l'Occident. C'est pas Crésos. Donc, elle, quand elle donne, elle ne donne pas. Si elle a tout ce qu'elle peut, elle donne en fait. C'est pas, il faut pas qu'on laisse les gens comme ça donner, 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 donner. Non, 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 non. Au contraire, ça devrait nous mettre mal à l'aise que, purée, pourquoi c'est une personne, c'est deux personnes, c'est trois personnes qui ont donné et les autres sont comme ça là. Non, 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 non. Parce que voyez-vous, une partie de cet argent-là devait partir pour les enfants qui n'ont pas à manger en Afrique. Elle a mis ça dans ce projet parce qu'elle estime que c'est nécessaire ce projet. Mais une partie de cet argent devait aller nourrir les enfants qui n'ont pas à manger là-bas. Vous voyez? Et ça ne devrait pas nous laisser indifférents. Ça devrait nous motiver davantage qu'on mette ce qu'il y a à mettre. Comme ça, on la libère qu'elle puisse continuer ses actions. Voyez-vous? C'est ce qu'on doit faire. On ne doit pas se dire, tiens, quelqu'un a tout payé parce qu'elle a pratiquement tout payé. Donc c'est bon. Ah non, 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 non. C'est qu'on n'a rien compris en fait. Mais vraiment rien compris. Donc voilà.
Greg, salut, j'espère que tu vas bien. Bonsoir aux nouveaux venus. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Il est déjà 2 heures. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Euh, je vais vous remettre le lien. Je crois que je l'ai mis le lien d'ailleurs. Je vais vous remettre le lien de la chaîne Infoconsciente, le lien du site Infoconsciente, le lien de la cagnotte Infoconsciente. Partagez-le, s'il vous plaît, pour que les gens puissent avoir accès à ça. Euh, je ne sais pas comment j'ai réussi d'ailleurs à récupérer cette chaîne-ci qui m'avait déjà bloqué. J'espère que je vais récupérer toutes mes chaînes. Mais, vous savez les amis, on va arrêter de nourrir, je répète, des gens qui ne méritent pas qu'on les nourrisse. YouTube va... je me tais. Je me tais, je me tais. YouTube sait déjà. YouTube sait déjà. YouTube sait déjà. Voilà. Je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Je sais que le sujet n'est pas fini. Ah oui, surtout pas, surtout pas. Oui, c'est ça, Eric. C'est ça, Eric. Si, si, c'est ça. Oui. Et donc, ben, je vous remercie. Je vous aime. Et sachez une chose, quand je vous dis que je vous aime, c'est pas un mot. C'est pas un mot. C'est pas un mot. Si tu es capable d'avoir le cœur d'une maman, tu es capable de commencer à comprendre ce que c'est que aimer. Si tu es capable d'avoir le cœur d'une maman, tu es capable de commencer à comprendre, je dis bien. Je n'ai pas dit que tu as compris, attention. Ce que c'est que aimer. Voilà. Parce que c'est l'amour qui maintient la vie. C'est l'amour qui porte la vie. Donc, je ferai un post sur ma petite maman. Je ferai un post pour vous montrer 2, 3, 4 éléments dont elle parlait en 2016 qui sont en train de se passer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que ils sont connectés. Ils savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils font de la voyance, hein. Ils travaillent avec des entités, ils savent même pas d'où ils viennent ces entités. Ils disent qu'ils sont connectés. Oh.
On ne peut pas demander à un aveugle de voir. Je vous aime et je vous souhaite une bonne soirée. Petite musique de fin. Il faut bien que je règle cette question de connexion. Mais ça ira, ça ira. Original one is a favorite funk dance of the time. Akwamona chimusaga, akwamona chimusaga nyenuwa. Munine chukuna lumuka munjaga. Shuamale, akwamona give for life for Ogono manu na lusikenu, omayaka nyengalo. Mayo, wisdom and understanding, omayaka nyengalo. Opachotolu, oneka moga ponu. Akwalele kamune penege. Itu wamo, wamuna chimusala. Ijawele, omayaka nyengalo. Ichebe, Nanu wasi adelu, iwalile chiga bono. Eye lolu edozile. Ewa baganila akwe, omo bili iboda fwe. Ijara mama, ela nuge kulana. Elie. Amala welele kanidi. Isula anigana ejele iye.